La fleur des fleurs entre dans la composition du monoï, l'huile sacrée des Polynésiens. Ce baume aux reflets dorés nourrit et parfume le corps et les cheveux des Tahitiens depuis la nuit des temps. Tetao Tiare est la gardienne de sa fabrication. Elle a appris les gestes ancestraux de la recette auprès de sa grand-mère et de ses tantes. J'ai besoin de 2 cocos, hein? Oui. Avec son mari Nick, elle a ainsi créé une entreprise artisanale dans un savant mélange de tradition et de modernité. Alors là, j'ai demandé à mon mari de me râper des cocos parce que j'ai besoin de refaire du monoeil. Donc le coco râpé étant l'un des ingrédients de base, donc je le regarde râper. Et ben voilà, notre cadre de travail, on a une vue à 180 degrés sur le lagon, sur l'océan, on est bien. Donc maintenant, je vais confectionner mon monoeil. Là, ce que je rajoute, ce sont les pétales des fleurs de Tiare Tahiti qu'on a cueillies très tôt ce matin. Je ne mets pas la tige parce qu'elle est remplie d'eau et de chlorophylle. Et donc c'est pour ça qu'on ne garde que les pétales dans notre recette. La fleur de Tiare Tahiti a sa légende. Elle aurait été créée par le dieu de la beauté, Atea, qui a confié cette fleur pure et parfumée à Miya, une sirène. Miya Otetei va prendre la fleur en son sein et elle va descendre au fond des mers. Et là, petit à petit, la fleur va s'épanouir, va commencer à faire des petites racines jusqu'à ce qu'on ait le premier arbuste de Tiare. C'est là qu'on se dit que la légende de la création de la fleur ne peut qu'être vraie puisque les Tiare Tahiti qui poussent en bord de mer sont beaucoup plus beaux que ceux qui poussent un peu plus à l'intérieur des terres. Ça s'appelle le Tiare Avaro. Donc c'est une plante qui est riche en acide salicylique. Et en la mélangeant au monoeil, ça va aider justement à exsuder l'huile qu'il y a à l'intérieur du coco. Je vais commencer à aérer un peu le mélange. Dans la recette, le fait de mettre la main, ça permet de tout de suite avoir le contact avec les ingrédients, d'avoir le contact avec la nature. Et c'est aussi, il y a un échange. J'ai dit, il y a un ingrédient qui est aussi important, mais qu'on ne voit pas, c'est le mana. C'est ce que moi, en tant que personne, je vais mettre à l'intérieur de mon mélange. Donc là, c'est vraiment la prise de contact. Et donc, quand je sens, là, c'est entre les mains et ensuite les parfums qui se dégagent, je sens tout de suite que le monoeil va être merveilleux. Tetao Tiare intègre maintenant à sa mixture un ingrédient surprenant, des perles noires de Tahiti. Là, je rajoute les perles dès le départ pour qu'elles aussi fassent connaissance avec les fleurs et le coco. Formées de concrétions de calcium, les perles de Tahiti sont en effet reconnues pour leurs propriétés anti-âge. Maintenant, je vais mettre tout ça à sécher au soleil. Donc, ça va être pendant quelques semaines où je le mets le matin et je le rentre quand le soleil commence à se coucher. Il faudra attendre 6 semaines pour que le mélange soit prêt à être filtré. Donc voilà, tu vois, là, c'est le coco et tout. On voit qu'il a bien rendu. Il est prêt. Lorsqu'on ramasse une fleur, on lui parle. Les Tiare Tahiti qu'on a ramassés ce matin, avant de les cueillir, on leur parle.
On leur dit, écoute, bonjour, voilà, je viens te voir aujourd'hui, Thierry, pour auto, parce que j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi parce que je vais faire du Moneuil. Je suis désolé, mais je vais te cueillir. Mais tu sais, je t'aime. Je t'aime beaucoup et je sais, je connais ta force, ta puissance. Merci. Merci pour tout ce que tu vas nous donner. Et ce respect de la plante, pour nous Polynésiens, il est important. Depuis 1992, le Moneuil est le seul produit de Polynésie protégé par une appellation d'origine contrôlée. Alors que la place était comptée à bord des pirogues, les navigateurs tahitiens emportaient des arbustes de tiaré lors de leurs lointaines expéditions. C'est dire leur importance. Car dans l'arbuste du tiaré Tahiti, tout peut servir. Plante ornement, il s'impose alors plante médicament. Bonjour Tati. Ah, chérie, comment vas-tu? Ça Tu va vas et toi? bien? Oui, ça va, ça va. Je vais bien, voilà. Alors qu'est-ce que tu m'as apporté là? Je t'ai apporté des feuilles de tiaré. Tetao tiaré connaît les vertus médicinales de la fleur de tiaré. En ce moment, à l'école, il y a beaucoup d'enfants absents, ils ont la grippe. Donc, j'ai apporté des feuilles. Je voulais te montrer comment tu dois utiliser ces feuilles-là pour soigner les enfants. Donc, Ok, d'accord. Ben, je vais prendre mon cahier où voilà, je note toutes mes petites voilà. recettes. Il faut 30 feuilles. 30 feuilles pendant 3 jours. C'est un traitement de 3 jours. Ok, ben, Alors, comme 30 tout n'aura feuilles, il y en a 90 là. 30 feuilles par jour, Par 3 jour, jours. pendant 3 jours. Alors, il y en a 90, on a suffisamment assez. Donc, Et 30. je mets ça dans combien de litres d'eau Alors, tu mets ça dans 2 litres d'eau Ok. à faire bouillir. Et après, ben, il faut faire le bain de vapeur et tout ça. Il faut aussi, tu peux aussi les baigner avec si tu veux. D'accord, ok. Hein? Et au niveau des feuilles, tu les cueilles quand alors les Alors, feuilles tu les cueilles la veille. Tous les petits détails ont leur importance. Moi, je note scrupuleusement à chaque fois pour ensuite avoir, entre guillemets, une démarche un peu scientifique pour dire, eh ben, ce médicament traditionnel, voilà comment on le prépare, voilà les effets que ça donne et tout. Donc, ça nous permet de créer des ponts, justement, avec les médecines contemporaines, les médecines douces. À l'époque, c'est tout ce qu'on avait. On n'avait pas de médecin, on n'avait pas de docteur, on n'avait rien. Et on faisait avec les moyens du bord. Donc, les Polynésiens, à l'époque, eh ben, ils se faisaient eux-mêmes leur médecine, leur raao. Voilà. On a mis l'eau sur le feu. Si les rituels et les croyances sont présents dans la médecine traditionnelle, les vertus thérapeutiques du tiaré Tahiti sont bien réelles, suscitant l'intérêt du corps scientifique pour la composition de nouveaux remèdes. Chaque année, le CIPAM réunit des chercheurs de tout l'archipel pour échanger sur les dernières découvertes. Et il semblerait que le tiaré ait encore des secrets à révéler. Patrice est l'herboriste le plus connu de la région. Il a dédié sa vie à la pratique de la médecine traditionnelle à base de plantes. Quand j'ai commencé ici à soigner, il y avait du monde, autant de monde tous les jours du matin. À 5 heures du matin, c'est plein chez moi, jusqu'à 9 heures le soir. Pendant 30 ans comme ça, je ne pouvais plus supporter. Aujourd'hui, à la retraite, il a accepté de nous inviter dans son jardin pour nous dévoiler le mystère d'un remède au tiaré. Et au mot,
Pour cette infusion, Alors, il a besoin de tiare en bouton. on ne prend pas ça qui est un peu comme ça. On prend ça. Donc là, il y a un qui est bon là. Voilà. Hein. Comme ça, ceux-là sont bons. Seule Élise, son épouse, est autorisée à récolter les autres ingrédients composés essentiellement de racines de fougère. Alors, pour utiliser ça, il faut toujours enlever la racine. Hein. On prend que le haut de la racine. Et ces feuilles-là, voilà. Et on met dans l'eau. Et après, tu as les 2 tiers tétis qui vont avec. Hein. Et puis après, tu as, voilà les fougères. 2 variétés de fougères. On n'utilise pas les feuilles. C'est plutôt ça qu'on utilise. Toujours avec 2 doigts. Quand on cherche le tiatiamao, on met toujours 2 doigts comme ça pour la préparation. Et après, on trempe dans l'eau. Selon la tradition, avant de commencer à faire son rao, c'est toujours une petite prière spirituelle pour bénir ce que l'on est en train de faire. Alors pour écraser, c'est toujours 2 par 2. Hein. On écrase le tiati. Ici, le savoir-faire est aussi important que le don de guérison transmis par les ancêtres. Moi, j'étais tout le temps accompagné avec eux. Hein. J'étais tout le temps là pendant mon enfance. Quoi. On n'a pas vraiment étudié à l'école, mais on a beaucoup appris avec eux. Depuis l'âge de 12-11 ans, j'étais avec ma grand-mère. Elle m'apprenait déjà à regarder, il faut que je suis, comment elle masse les enfants, les hommes, les femmes. Et en même temps, ils préparaient le rao. Mais je ne faisais pas. Quand j'ai commencé à partir de 22 ans, par là. J'ai commencé à apprendre son savoir. Hein. Donc, c'est pas venu comme ça. Hein. Alors, une fois que tu as mis dans le mer, tu mets dans l'eau comme ça, dans le verre, là, pour macérer le rao. Voilà, la couleur, donne la couleur après. En potion, bain de vapeur, infusion ou bien cataplasme, les médications à base de tiare tahiti aident à lutter contre la fatigue, les coups de soleil et même les crises de foie. Ça met à rajouter une petite cuillère de sucre roux pour remuer comme il faut. Après, on boit. C'est ça le rao.